Alors bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une ambiance très Disney et Pixar d'ailleurs. Toy Story, Mickey. Ouais, je suis une grande fan de Disney en général, j'adore Disney. Aujourd'hui je vais vous parler de Disney+, donc c'est la plateforme de streaming qui se voudrait devenir la principale rivale de Netflix, qui est sortie en novembre 2019 ici aux États-Unis et qui va sortir d'ailleurs très bientôt en France le 31 mars. Et donc voilà, ça arrive très bientôt. Et je comptais vous montrer un petit peu le catalogue et vous dire ce que j'en pense au cas où vous hésitez à prendre ce service-là. Je vais notamment le comparer à Netflix parce que Netflix, je l'ai depuis un certain temps, depuis qu'on est arrivé ici aux États-Unis, j'utilise majoritairement Netflix et donc j'ai Disney depuis le mois de novembre et je vais vous dire comment ça a changé mes habitudes en termes de visionnage. Alors pour l'instant, Disney+ annonce des chiffres énormes en termes d'abonnements depuis le lancement au mois de novembre. Mais il faut savoir qu'ici aux États-Unis, ceux qui sont chez Verizon, un des majeurs opérateurs mobiles et internet des États-Unis, ont l'abonnement gratuit offert pendant un an. Donc ça gonfle énormément les chiffres parce que c'est comme si, admettons en France, tous les abonnés free obtiennent l'abonnement gratuit pendant un an, donc forcément tout le monde va s'inscrire. Et après, au-delà de ça, on a aussi les autres personnes, certaines qui ont réussi à obtenir des deals intéressants avec un prix réduit. Donc forcément ça gonfle les chiffres. D'autant que pour l'instant le prix est assez réduit. Je vais vous l'afficher là tout de suite. Donc c'est avec les taxes presque 8$. Faut savoir que tous les prix sont hors taxe ici, donc oui, avec les taxes presque 8$, mais c'est vraiment pas grand chose pour l'instant. Donc je vais vous montrer tout de suite le site avec les catégories principales pour que vous ayez une idée du catalogue tout simplement et que vous puissiez le voir un petit peu en avant-première. Donc c'est parti, je vais allumer ça tout de suite. Alors premièrement, l'écran d'accueil. Trop mignon, tu choisis les personnages que tu veux, donc j'allais sur mon profil, Stitch qui est mon personnage préféré. Donc la page d'accueil avec évidemment tout en haut les films, les nouveaux films ajoutés, les nouvelles séries ajoutées parce qu'ils ajoutent du contenu régulièrement. Tu as plusieurs barres de menu aussi. Donc voilà, The Mandalorian qui est la série phare pour le moment, Togo qui a été ajoté très récemment aussi. Donc ensuite on va faire un petit peu les menus tout en haut, donc Home qui est le menu principal, Search, chercher par nom de film et de série directement. La watchlist où tu peux ajouter comme à Netflix les films qui t'intéressent et ensuite c'est classé par Originals, juste pour vous montrer un petit peu ce qui est là-dedans. La Belle et le Clochard, alors là ça magnifique, j'en parlerai un petit peu plus tard. Ensuite c'est classé par film et aussi par série, donc je vais vous montrer les films d'abord. Donc on a vraiment tous les classiques Disney, mais aussi par exemple des films comme Avatar, Garfield est là aussi. Et les séries, donc il y a toutes les saisons des Simpsons, notamment. Les anciennes séries Disney Channel comme Hannah Montana, celles qu'on regardait il y a très longtemps, et les séries plus dessins animés comme Kim Possible qui sont là aussi. Donc tout n'est pas ici. C'est vraiment un petit classement, mais après tu peux utiliser la barre de recherche pour chercher plus en détail. Donc sur le menu principal, donc la page d'accueil, voilà un petit peu tout ce que vous pouvez trouver, sachant qu'il y a vraiment plus que ça. Par exemple Aladdin, si tu tapes Aladdin dans la barre de recherche, tu vas vraiment avoir tous les Aladdin qui sont sortis. Donc je crois qu'il y en a 1, 2, 3, voire peut-être 4. Alors on a Alice au Pays des Merveilles, le film. Des séries Disney Junior pour les plus petits, intéressant aussi. Quand un film Disney sort au cinéma, il y a toujours un petit film qui passe avant. Pendant les bandes annonces, tu as les bandes annonces et après tu as le petit film Disney et après le film que tu es venu voir qui commence. Voilà. Et ensuite c'est rangé aussi par catégorie Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic, qui ne sont pas les seules catégories que tu as finalement dans le catalogue, parce que comme je le disais, tu as par exemple les Simpsons, qui ne sont dans aucune de ces catégories, mais ça permet de retrouver plus facilement, si tu cherches par exemple un film Disney, tu cliques sur la catégorie Disney et voilà, tu tombes sur tous leurs films. Donc les films sortis au cinéma récemment, l'année dernière, comme Dumbo, Aladdin, qui sont là, et tu as aussi évidemment tous les films Disney, et les séries Disney que tu retrouves par exemple sur Disney Channel ou autres plateformes comme ça.
Alors tous les Disney classiques sont là. J'ai pas vu de manquant pour l'instant. Donc Pixar avec mon préféré, Toy Story. Donc c'est pareil, il y a tous les volumes, à part le tout dernier qui n'est pas encore là mais qui va aussi être ajouté. Cars, Nemo, enfin tous les classiques Pixar. On a aussi Coco, Inside Out, Ratatouille. J'en ai regardé pas mal de ceux-ci. Ensuite, Marvel. Donc Marvel c'est pas une surprise, hein. Il y a vraiment tout aussi, et dans les plus récents, Captain Marvel par exemple, qui est sorti au cinéma en 2019 et qui est déjà sur la plateforme aussi. Donc on peut vraiment espérer que tous les Disney, Marvel et même Star Wars qui sortiront au cinéma arriveront quelques mois après sur la plateforme Disney Plus à chaque fois. Et National Geographic, donc ça c'est pas quelque chose que j'utilise particulièrement, mais c'est intéressant de savoir que c'est là aussi. Donc voilà pour le tour du catalogue. Alors pour mes dépenses personnelles et même pour donner conseil à tout le monde, je prône toujours le dépenser moins, et je trouve que les abonnements c'est le truc le plus traître que les compagnies mettent en place, et d'ailleurs c'est pour ça qu'elles le font. Une petite somme comme ça prélevée chaque mois pour plusieurs choses, parce que tu vas être tenté de t'abonner à plusieurs choses, mais au final est-ce que tu utilises pleinement chaque service? J'en suis pas sûre. C'est pour ça que c'est super important de traquer ses dépenses, parce que bon, pour l'instant Disney Plus 8 $, on va se dire ok c'est pas tellement, mais à la fin de l'année c'est quand même une somme. Et si tu as Disney Plus, Amazon Prime, Netflix, est-ce que tu utilises vraiment tout? C'est ça la question. Moi j'essaie vraiment de réduire ma quantité d'abonnements, parce que c'est quand même de l'argent que tu pourrais investir différemment, et il faut vraiment voir par rapport à ton ratio d'utilisation, est-ce que ça vaut le coup? Particulièrement Disney+. Donc je l'ai eu au mois de novembre quand c'est sorti. Disons qu'au début, je ne regardais exclusivement que Disney+. J'ai adoré le fait d'avoir accès à mon catalogue Disney, Pixar, j'adore les dessins animés Disney, donc j'en ai regardé beaucoup. Je ne regardais plus que ça en fait. J'ai totalement abandonné Netflix au départ, et j'aime le fait avec Disney+, que tu as des exclusivités, donc c'est un peu le même principe qu'avec Netflix. Parfois tu as des films qui sortent uniquement sur la plateforme et qui ne sortent pas du tout au cinéma. Donc en plus je travaille dans un cinéma, donc je regarde les films gratuitement là-bas. Si ça sortait au cinéma, ce serait forcément moins intéressant pour moi d'avoir cette plateforme. Mais voilà, par exemple La Belle et le Clochard ou la série The Mandalorian, c'est vraiment les deux choses phares qu'ils ont sorties et qui ont un peu poussé les gens à s'abonner. Parce que oui, le fait est que une fois que tu regardes les dessins animés que tu avais envie de revoir, et quand tu as terminé le film La Belle et le Clochard et la série The Mandalorian, ben après t'as assez vite fait le tour. Et après ça d'ailleurs, donc après environ 2 mois, je suis revenue principalement sur Netflix et j'ai un petit peu abandonné Disney. Ou alors je suis une série de temps en temps, par exemple le fait que les Simpsons, toutes les saisons soient là, c'est quelque chose d'assez appréciable. Donc de temps en temps je vais regarder un épisode des Simpsons ou par exemple de Goof Troop. Mais je suis revenue principalement sur Netflix, car Netflix a beaucoup plus de choix. Un catalogue bien plus diversifié que Disney, qui est vraiment plus orienté familial. Pour des adultes comme moi et mon mari, ça peut devenir assez ennuyant rapidement. Et avec Netflix, on a quand même bien plus de choix. Netflix va être bien plus adapté à nos besoins dans la vie de tous les jours. Maintenant que vous avez vu le catalogue, et que je vous dis tout ça, c'est simplement pour vous dire que Disney+, c'est sympathique, mais c'est familial, et ça peut vite vous ennuyer, et je pense que Netflix a un meilleur catalogue pour le moment. Le truc maintenant, c'est que Disney+, je serais prête presque à enlever mon abonnement dans probablement quelques mois, quand j'aurai vraiment terminé de regarder tout ce qui m'intéressait, ce qui est déjà presque le cas. À voir maintenant s'ils vont sortir plus d'exclusivité, comme je disais, le film La Belle et le Clochard, la série The Mandalorian. Est-ce qu'ils comptent ajouter d'autres choses comme ça? Déjà, la saison 2 de The Mandalorian, elle est attendue, donc forcément ça c'est quelque chose qu'on va vouloir regarder, mais on peut très bien aussi reprendre notre abonnement seulement une fois qu'il va sortir. Et le film La Belle et le Clochard est franchement très mignon. Et si d'autres films comme ça arrivent et ne sortent pas en salle, je suis prête à garder Disney+ un peu plus longtemps pour laisser la chance à de futures exclusivités. Et je pense que c'est ce qui peut faire la différence avec Disney+, les exclusivités, les films qui vont sortir vraiment seulement sur cette plateforme. Parce que Disney, c'est quand même quelque chose qui plaît à beaucoup de monde. C'est très diversifié, notamment du fait aussi que maintenant ils ont Marvel qui leur appartient. Ça permet quand même d'avoir un peu plus de choix. En définitive donc, un début qui était très prometteur pour moi.
J'ai vraiment accroché à Disney Plus au début et j'ai un petit peu lâché assez rapidement, mais je vais quand même garder le service pour voir si de nouvelles exclusivités comme le film La Belle et le Clochard vont arriver dans le futur, ce qui serait la raison principale pour moi de garder ce service. Si c'est pas le cas, honnêtement, je me vois pas garder ce service-là éternellement. D'autant que pour l'instant, le prix est de environ 8 $ avec les taxes, mais je sais très bien que ce prix va augmenter au fur et à mesure des mois, des années. Ça ne restera pas aussi bas. Il suffit pour ça de voir Netflix qui maintenant, je crois qu'on paye quelque chose comme 13 $ et quand on est arrivé ici, il y a 3 ans de ça, quand on s'est abonné, on payait quelque chose comme 9 $. Chaque dollar d'augmentation représente 12 $ l'année. Donc non pas que je sois à 1 $ près, mais comme je dis, les abonnements, si tu fais le cumul de tous les abonnements que tu payes chaque mois, tu te rends compte que ça pourrait être de l'argent investi différemment et que ton abonnement finalement il n'est pas toujours utile. Je suis persuadée que toi qui m'écoutes maintenant, tu as forcément un abonnement que tu payes chaque mois de ta vie mais qui ne t'est pas utile ou qui t'est utile mais vraiment pas suffisamment par rapport à ce que tu vas dépenser pour ça. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo parce que tous les samedis je publie une vidéo et parfois un peu plus comme cette semaine, une le mercredi aussi. Donc à samedi pour la prochaine vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche et à regarder mes précédentes vidéos si vous les avez pas encore vues. Bye bye.